Bonjour à toi, signe de la balance, je reviens vers toi pour te transmettre tes énergies du mois de décembre 2024, voir comment tu vas réagir, comment elles vont te traverser et comment elles vont impacter ta vie sur ce mois de décembre. Donc si tu es balance, signe en balance, ascendant balance, cette guidance est pour toi. Alors, on va aller voir ça, perds pas de vue que c'est c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder peut-être votre ascendant, vos autres placements. Donc, les balances. On vous dit très déterminé et persévérant, très endurant ici. Pour certains, vous vous sentez seul, même vous avancez seul, les balances. Vous n'avez besoin de personne. Mais il y a cette idée que votre mois de décembre sera vraiment marqué par une forme de courage, de force. Vous voyez ici, ces trois premières cartes qui nous indiquent vraiment que vous êtes déterminé, endurant. Vous faites preuve de beaucoup de courage dans votre situation et vous affrontez souvent seul en fait les difficultés ou même votre vie au quotidien tout simplement. Donc il y a cette idée de résilience et puis de force, de puissance chez vous, les balances. Ouais, c'est ça, avec la lutte, il y a vraiment ça. L'impression qu'on doit avancer, mais vous savez, j'ai l'impression j'ai l'image de quelqu'un qui avance avec le vent en pleine face, quoi. Alors, je sais pas si vous vous y retrouvez là-dedans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ils sont là pour ça, les commentaires sont là pour que vous puissiez vous exprimer, vous défouler, dire ce que vous avez sur le cœur aussi, et vous verrez que vous n'êtes pas seul bien souvent. On vous dit qu'en tout cas, c'est un mois où vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre vie en général, les balances, et qu'il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Donc il y a certains obstacles qui vont être retirés de votre route, les balances, sur ce mois de décembre. Et pour certains, on voit un arrêt, un repos dans votre vie. Alors ça peut nous parler de vacances aussi, parce qu'on a les vacances de Noël qui vont arriver, et qui vont vous permettre de faire un petit break dans votre vie. En tout cas, ici, une petite pause bien méritée, parce qu'on sent que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. On me dit que vous êtes dans une phase de transition sur ce mois de décembre, et j'en suis pas étonnée puisqu'on finit l'année. Donc forcément, on va commencer un nouveau cycle en 2025, et vous allez ressentir les prémices d'une transition grâce, je pense, ici à une décision du karma. J'ai envie de dire, la justice divine va intervenir pour vous. Si vous avez fait preuve de persévérance, de combativité, si vous avez semé des bonnes choses, j'ai envie de dire, le karma va vous récompenser d'une façon ou d'une autre. Avec la carte de l'ouverture, cette idée que les choses vont se débloquer, vont s'ouvrir, qu'on voit apparaître quelque chose de plus lumineux en fait. Donc gardez votre force, votre courage pour ce mois de décembre, parce qu'on voit que le ciel va s'éclaircir petit à petit, et qu'il y a une solution toute naturelle qui va apparaître pour vous si vous étiez coincé dans quelque chose, une situation déplaisante, ou si vous étiez en train de vous battre entre guillemets pour quelque chose. Ouais, parce que je vous sens dans l'attente. Vous attendez quelque chose, des balances, sur ce mois de décembre. Et je pense que sur ce mois de décembre, vous allez vraiment avoir une vision, comme je disais, beaucoup plus claire. Des solutions qui vont apparaître, peut-être une nouvelle que vous attendiez, avec l'attente ici. Je sens que c'est ça, en fait. C'est un mois d'attente. On est seul avec soi-même à regarder ce qui vient vers nous. Alors, les balances au niveau cœur, on va les voir maintenant. Comment ça va se passer ? Alors, côté cœur, pour nos balances, on a une reprise de contact sur la fin décembre. On voit qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Vous êtes un peu lassé dans votre situation du relationnel, là. On va essayer de comprendre pourquoi. Allez, pour mes balances, au niveau de leur cœur. Alors, on me dit qu'il y a un lien ici qui vous met en position de possessivité, de jalousie. Donc attention, il faut travailler cela. On me dit qu'il y a de l'immaturité émotionnelle dans le lien que vous nourrissez ici. Mais j'ai le vœu exaucé qui nous parle de triomphe. Donc certainement vous allez réussir à canaliser votre jalousie, votre possessivité, pour réussir à amener plus de maturité dans le lien. C'est ce que je ressens ici avec le vœu exaucé de triomphe, c'est que vous allez réussir à passer au-dessus de votre jalousie, les balances. Ouais, je vois qu'il y a quelqu'un ici pour qui vous ressentez des sentiments d'amour indéfectibles, vraiment. Et que parfois, parfois cette possessivité peut vous amener dans des scénarios un peu difficiles.
Et dans des désaccords aussi, on me dit, dans des incompréhensions entre vous et une personne, la personne de votre cœur. Et on me dit que vous avez du mal à la saisir, finalement, à savoir qui elle est réellement, cette personne. Qui est-elle? Parfois, vous avez du mal à la comprendre. C'est votre plus grand soutien, c'est vraiment le lien le plus fort que vous ayez, mais vous ne vous comprenez pas toujours, je dirais. Rien de grave, puisque je vois qu'il y a du flirt, il y a de l'attraction qui revient entre vous. On vous dit, méfiez-vous quand même, parce qu'avec son petit côté insaisissable, cette personne, elle peut vous retourner le cerveau, parfois. Pour d'autres, pour les célibataires, on a une rencontre amoureuse sur la fin décembre. Avec du flirt et une construction de couple possible. On vous dit qu'il faut soigner aussi votre âme qui est blessée. Il y a du chagrin là-dessous. Excusez-moi, je tousse beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment pour les célibataires. Vous allez sur une rencontre amoureuse. Donc j'en ai vraiment pour tout le monde. Pour les couples, bon, rien de grave. Hein. Moi, je pense qu'ici, avec le vœu exaucé, le triomphe, ça va bien se passer. Mais il faut vraiment travailler cette jalousie parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient beaucoup. Même si c'est quelqu'un qui ne se livre pas toujours, parfois vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais qui est-il ou qui est-elle vraiment, cette personne? Mais vous avez vraiment possibilité d'aller plus loin dans votre lien. Et pour d'autres, une belle rencontre. Hein. Belle rencontre qui va venir, je pense, soulager votre chagrin aussi. Et avec une possibilité de construire quelque chose pour les célibataires. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mes oracles qui sont dans le lien qui est dans ma bio. Vous pouvez tous les retrouver, l'as de cœur, l'œil d'Horus, l'as de lune et bien d'autres. Hein, je ne vais pas tous vous les citer. Ceux qui souhaitent une guidance privée, pour ceux à qui ça a parlé, cette guidance, et qui veulent creuser un peu plus, vous pouvez prendre un créneau de réservation aussi sur le lien qui est dans ma bio ou me contacter sur asdelune@gmail.com. Et ceux qui veulent aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, Facebook. Sur Instagram, je fais énormément de guidance à choix. Ça peut vous aider aussi dans vos choix. Ça peut vous parler parce qu'elles sont, j'en fais 2 ou 3 par semaine. Hein, donc vous verrez, c'est assez différent, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ceux qui veulent rejoindre notre groupe, c'est sur Facebook que ça se passe sur ACF Voyance. Pardon, vous avez ici notre groupe de cartomancie. Vous pouvez poser une question gratuite tous les 3 mois, mais il y a un petit questionnaire d'adhésion quand même à remplir très sérieusement pour pouvoir rentrer dans notre groupe. Puis après, c'est parti. Voilà les balances, je vous dis joyeuses fêtes à tous de Noël, de fin d'année, et puis on se retrouve en 2025 avec des nouvelles guidances. Au revoir.